Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je me faisais un peu chier chez moi, alors je suis allé faire un golf et je me suis dit que ce serait sympa de filmer ça avec vous. Et je sais pas si vous avez vu le film Tin Cup, mais il y a un moment où le héros principal joue avec un seul club parce qu'il casse tous ses clubs et il joue avec un seul fer 7. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, enfin ce que je vais m'amuser à faire en tout cas, ça va être de jouer avec un seul club qui est donc le fer 7. Je vous montre mon petit sac d'aujourd'hui. Voilà, magnifique compo de mon sac avec un seul fer. Ça va être assez drôle et j'ai pas choisi n'importe quel parcours pour faire ce vlog aujourd'hui. J'ai choisi, pour ceux qui reconnaissent, l'Albatros. Donc on va se faire mal, on va faire un petit vlog sur l'Albatros avec un club. Allez, c'est parti. Bon, soyez indulgents aujourd'hui avec moi parce que on va partir des jaunes pour pas non plus trop nous compliquer la vie. Alors, on commence sur le trou numéro 1 de l'Albatros. C'est un par 4 je crois de 315 mètres des jaunes. C'est un dogleg droit, le green est complètement là-bas. Moi ce que je vais essayer de faire, ça va être de taper du coup mon fer 7 et de la caler milieu fairway, hein. Enfin milieu, je vais essayer de prendre la ligne quand même agressive pour avoir un deuxième shot assez potable. Allez, c'est parti. Vous voyez normalement la balle qui est sur le green là, un petit peu à gauche. Donc plutôt shot sympa. Allez, on peut peut-être faire un birdie. Ok, on est sur le green. Putt d'une dizaine de mètres. J'ai à peu près la même pente, je pense, un gauche-droite en montée. Il va falloir encore bien doser. On va se rapprocher. On va se rapprocher. Bon, c'est toujours un par de fait. Là on va attaquer les choses sérieuses, on va arriver sur un par 5. Ça va être plus compliqué, on va voir comment on va s'en sortir. Ok, on attaque les choses sérieuses. Par 5, des jaunes de 456 mètres. Le fairway, vous voyez qu'il est là. Je sais pas combien il y a pour aller sur le fairway, j'espère que je pourrai y aller avec mon fer 7. Le green, il est tout derrière les buts là. Dans cette ligne là, c'est un léger dogleg droit. Donc là le but ça va juste être d'atteindre le fairway. Je vais jouer un gros draw et je vais déchausser le fer 7 pour faire le plus de distance possible. Bon écoutez, la balle est sur le fairway, j'ai réussi à faire la distance qu'il fallait. C'est vraiment un plaisir d'être sur l'Alba. Je suis tout seul, je suis seul au monde, il n'y a personne, il y a une partie de 2 devant, mais moi je suis seul au monde, mais en même temps il fait 2 degrés là. Donc c'est vraiment le kiff et j'espère en tout cas que le vlog vous plaira. Si vous pouvez mettre, bien entendu, regardez là je commence à faire ma petite promotion, un petit pouce bleu pour me soutenir dans mon épreuve
Ça me permet d'être mieux référencé moi sur internet et d'avoir un peu plus de vues et d'être un peu plus célèbre et de me faire de la YouTube monnaie surtout. Enfin bref, non, bah, si tu peux mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça coûte que dalle. Et moi bah, ça permet de référencer mieux mes vidéos et du coup il y a plus de gens qui les voient. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça serait gentil de ta part. Allez, on continue. Bon bah voilà, deuxième coup. C'était chaud, hein. J'ai failli pas être sur le fairway. La balle est juste là, le drapeau est là, je suis pile à hauteur, donc là il va me rester quand même un putt une quinzaine de mètres, voire 20 mètres, mais au moins on est sur le green. Allez, on peut faire le par. Bon écoutez, on est sur 3 parts d'affilée. J'espère que le beau jeu va continuer à être. Trou numéro 4, un sacré par 4 aussi, vous allez voir. Allez, je vous retrouve dessus. Ok, je vous retrouve au départ du 4. Alors j'ai jumelé le drapeau, il y a 330 mètres. Alors normalement ce par 4 est quand même beaucoup plus long. Sur la carte il y a écrit 385. Je dois peut-être être en départ avancé. Green en montée. Donc faut faire de la distance. Là ce que je vais essayer de me faire, hein, ça va être de me caler au milieu des bunkers. Il faudrait que je sois à distance du bunker pour avoir un shot, un deuxième shot où je pourrais peut-être choper le drapeau. Donc je vais jouer en draw, un énorme fair 7 en draw. Ah, malheureusement la balle est pas très bien touchée. Je suis sur le fairway mais elle n'a pas fait énorme de distance. Je sais pas, j'ai fait un contact très bizarre. Je vais avoir un sacré deuxième coup, c'est impossible pour la régule les amis. Ok, les ennuis commencent, c'était trop beau pour si bien partir. Alors là, je suis dans le rough et le rough de là-bas est, comme vous le savez je pense, ultra épais. Et c'est surtout en fait que j'ai un drapeau à 194 mètres, green en montée, donc autant vous dire que c'est mort. Ce que je vais faire c'est petit coup, recentrer sur le fairway pour me laisser un deuxième shot, un troisième shot potable. Donc on va se recentrer tranquille hein, en avançant. Bon écoutez, la recentrée parfait. Je vous retrouve pour le troisième coup. Ok, troisième shot. Il me reste 89 mètres pour le mât. Alors là je vais tenter un petit pitch and run. Je vais essayer de la faire tomber sur la butte. Autant vous dire que la faire pitcher sur le green ça sera impossible de l'arrêter avec ce que j'ai dans les mains. Donc là je vais essayer de la faire un pitch and run au niveau de la butte pour qu'elle rebondisse sur la butte et qu'elle aille tranquillement sur le green. Je garantis rien parce que c'est le genre de coup qu'on n'utilise jamais, mais là j'ai pas d'autre choix possible. Ah c'est dommage, c'est vraiment le shot que je voulais réaliser. Malheureusement elle a roulé sur le green mais un peu trop longue. C'est dommage. C'était vraiment le coup que je voulais faire, donc je suis plutôt content. Par contre le résultat forcément est pas génial, mais pour un pitch and run je le trouve plutôt réussi à cette distance, 90 mètres. Allez, on essaie d'assurer le bogey.
Ok, départ du 5, 339 mètres. Le drapeau, le green, il est par là, derrière les arbres, léger dogleg droit. On va jouer en direction des bunkers et j'espère avoir un deuxième shot à distance pour mon fer 7, 339. Va falloir quand même envoyer un gros fer 7, enfin même deux gros fer 7 pour choper le green en régule. Allez, direction du baquet. Ok, deuxième shot, j'ai quand même envoyé un gros fer 7 parce qu'il me reste que 148 mètres au drapeau. Je crois, enfin oui, c'est 128 mètres, non 121 mètres pour le début du green. Donc il y a moyen de le caler dessus. Je vais jouer tranquillou cette fois-ci, on va pas la bourriner non plus. Bon, le shot est pas fantastique les amis, mais je crois que la balle a quand même chopé un bout de green. On devrait l'avoir, voilà, c'est le petit point tout petit là à gauche, donc gros putt, vraiment un poil de cul hein, pour le green. Donc là il me reste quand même un putt, je pense d'une vingtaine de mètres. On va essayer de bien doser encore hein, pour assurer le par. Bon, c'est tendu, je me suis pas assez rapproché, j'ai un putt de 3 pas. Ok les amis, trou numéro 6 de l'Albatros. C'est le plus petit par 4, je pense que c'est le trou le plus facile. C'est un par 4 qui fait 295 des jaunes. Donc il est tout droit, il se passe pas grand chose. Faut juste la caler au fairway et puis après on a un deuxième shot assez court normalement. Ok, c'est pas le coup le plus folichon que j'ai pu faire, mais elle est là. Bon, ça va quand même, j'ai limité la casse. Il y a un drapeau à 126 mètres pour le choper. Je suis dans le rough, juste là comme vous avez pu voir. Ça devrait aller pour le green. Allez, petit fer 7 en cut. Ok, je dois être au début du green. Ah bah en fait je suis même mieux qu'au début du green. Enfin de toute façon le drapeau était au début du green. Je suis à 2 mètres du drapeau. Le coup était joli, je suis plutôt content. Donc tentative de birdie. On y va. Ok, départ du 7 les amis. Alors là je trouve que c'est un trou super difficile, surtout pour la config que j'ai actuellement avec un seul club. C'est un par 4 de 360 mètres en double plateau. Donc si vous voulez le premier shot, faut le poser là, quelque part par là. Le mieux serait de poser sur la butte. Je viens de faire la jumelle, on a 150 pour le haut de la butte. Je vais le tenter et après on a un deuxième shot complètement en descente. Donc là si je suis pas sur le plateau, autant vous dire que je suis complètement mort. Je prends une marge de sécu, je la joue en draw pour qu'au pire, si je fais un petit hook, je finis quand même sur le plateau. Mais il va falloir vraiment, si je veux choper le par, enfin jouer la régule, va falloir que j'aille sur ce petit plateau là. Donc va falloir faire un gros fer 7. Bon, 150 mètres, ça devrait aller, ça doit être un bon petit fer 7 quoi. Oh. Bon, j'ai réussi à choper le bout du plateau. Je voulais un peu plus tourner que prévu, je voulais la poser plutôt vers là. Donc le deuxième shot, autant vous dire que là, vous voyez le drapeau qui est là-bas là, le green qui est là-bas, bah, il y a 200 mètres. Donc il y a une entrée de green à 163 mètres, c'est en descente. On peut peut-être choper une entrée de green et avoir un énorme putt après, mais on va jouer en direction hein. On va s'accrocher encore le fer 7. Avant. Bon, bon un peu court hein. Fallait s'en douter en même temps. Donc là, il nous reste quand même un bon chip. Stop, stop. Oh, wow, wow. Arrête-toi. Bon, le chip pas très bien dosé, pas la bonne direction. Il me reste un putt de 8 mètres. On va assurer le bogey. Ah non. Aïe aïe aïe, j'ai pas réussi à assurer mon bogey. Bon allez, un petit double.
Ok, départ du 8, j'ai un mât à 141 mètres, donc à distance de mon fer 7, c'est parfait. On va juste la poser sur le green, le plus proche possible, hein. On va jouer Target Golf, c'est parti. Allez dessus. Bon voilà, on arrive sur le green, plutôt content de mon shot, hein. C'était un petit cut, je suis à hauteur de drapeau. Il me reste un putt de 5 ou 6 mètres pour le birdie. Aïe. Ok les amis, départ du 9 pour clôturer cette allée. Par 5 de 500 mètres. Faut juste aller choper le fairway là si j'y arrive. Je sais pas combien il est mais il faut que je la pose sur le fairway. Et on avisera ensuite avec ce qu'on fait. Allez, gros bourrinage. Bon écoutez, plutôt content, hein. J'ai envoyé un énorme fer 7, elle était très bien touchée. Elle a dû faire un petit 180-190 mètres, donc plutôt content. Deuxième shot, je vais essayer d'envoyer par-dessus la butte, juste là, en draw toujours, pour faire le max de distance bien entendu. Et sur le fairway, hein, comme tout à l'heure. Ouais, bon, celle-là, elle est quand même bien touchée, mais elle n'a pas fait du tout le draw. Elle est partie toute droite avec un petit effet à droite à la fin. Donc j'espère quand même que je vais la retrouver. Elle va être dans le rough, hein, elle va être retrouvable, mais dans le rough quoi. Ok, là, très mal laillé. J'ai un green, enfin un drapeau, à 172 mètres. Autant vous dire que ça va être impossible. Je vais essayer de la caler sur le fairway, mais je vais envoyer une grosse sacoche pour faire le plus de distance possible. Bon écoutez, j'ai un peu déconné, comme vous avez pu voir, j'ai envoyé une énorme sacoche pour sortir du rough tellement j'étais mal laillé. Mais j'avais pas trop le choix si je voulais la sortir parce que là j'étais un petit peu enfoncé quand même, avec un fer 7 ça aurait été compliqué. Donc grosse sacoche, je me retrouve encore dans le rough, à gauche, dans le coin, je vous y emmène tout de suite. Bon voilà, c'est un peu la crise, je suis là, il me reste 85 mètres pour le mât. Alors là bon bah, instoppable, hein. Je vais essayer de encore essayer de faire un pitch and run. En plus ce green est diabolique, c'est vraiment le green le plus difficile pour moi de l'Alba. Bon écoutez, c'est pas si mal, un peu longue. J'ai attendu là, je me suis dit elle va s'arrêter et elle s'est jamais arrêtée. Mais elle est quand même sur le green. Donc on s'en sort plutôt bien à cette distance avec un fer 7. Bon, je vais pas pouvoir continuer malheureusement. J'ai plus de batterie sur mon portable pour faire le shot tracer, j'ai plus de batterie sur mon appareil pour filmer. Ce vlog a été vraiment fait à l'arrache parce que je me faisais chier chez moi. Donc je me suis dit qu'un petit parcours et le filmer, ça pourrait être sympa. Donc j'espère que la vidéo t'a plu en tout cas. Pour me soutenir, comme je t'ai dit, lâche-moi un gros grip bleu, ça me ferait plaisir. En tout cas, moi ça m'a vraiment fait plaisir de partager la vidéo avec vous. C'était une expérience que je voulais tenter, donc je m'en suis pas trop mal sorti pour moi, donc je suis plutôt content. Bref, je vous dis à la prochaine les golfiteurs, ciao.